Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez maintenant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je nous souhaite en tout cas la bienvenue à ces temps de la lecture de la parole des dieux. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de vous. Alors, je vais vous inviter à partager le lien, le live, pour que nous puissions inviter d'autres personnes qui pourraient être amenées à lire la parole de Dieu avec nous. Donc, je nous accorde quelques instants. Aujourd'hui, je n'ai pas un appareil qui me permette de faire la publication, le partage. Oui, pareil. Donc, n'hésitez vraiment pas, lorsque vous vous connectez, de partager directement avec afin d'inviter les autres bien-aimés. Voilà. Donc, lorsque tu entres, eh bien, tu partages directement. Voilà, ça nous permettra d'avancer et d'inviter également. Alors, je nous invite à prier, recommander ces moments entre les mains de Dieu. Nous prions. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment, Père éternel, que tu nous accordes encore, éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur parce que c'est toi qui donnes le vouloir éternel, mon Dieu, mon roi, en tout en chacun de nous. Merci pour cette volonté, pour ce désir que tu nous as accordé, éternel Dieu de gloire, d'être là, Seigneur Jésus, de pouvoir nous présenter devant toi, Seigneur, pour faire ce qui est ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ces temps que nous allons passer devant toi, Père éternel, pour ces temps que nous allons passer dans ta présence. Père, fais-nous du bien, éternel, mon Dieu, mon roi. Enseigne-nous, ô éternel Dieu de gloire, Seigneur, que ce que nous allons apprendre pendant ces temps puisse rester gravé en nous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le début, les déroulements et la fin entre tes saintes mains, que tu sois celui qui va prendre les contrôles de toutes choses, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous diriges comme bon te semble, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous nous soumettons à toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens nous conduire, viens orienter, ô éternel, mon Dieu, dans tout ce que nous allons faire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Esprit de Dieu, que tu ouvres à nos oreilles spirituelles, notre entendement spirituel, afin que nous puissions comprendre et saisir ce que nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont présents, ceux qui nous rejoindront éternellement, Dieu mon roi, entre tes saintes mains, que tu puisses les bénir au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, aujourd'hui, nous allons lire la parole des dieux. Donc, on lira dans un premier temps en Deutéronome le chapitre 8. Après, nous allons lire le livre d'Ésaïe, le chapitre 36. Nous lirons par la suite le psaume 22. Et on finira donc toujours par le livre des Proverbes, le chapitre 16, le verset 19 à 20. Donc voilà. Alors, je nous invite à prendre nos Bibles afin de lire la parole des dieux. Donc nous allons commencer par Deutéronome, le chapitre 8. Deutéronome 8. Alors, on est donc là. Deutéronome 8, je lis la parole des dieux. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre.
car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras le rein. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les accueillir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. 19. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations de l'Éternel fait périr, comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen, amen. Garde-toi d'écarter ton cœur de ce que le Seigneur t'a prescrit. Nous devons toujours être de ceux qui allons respecter les commandements des dieux, de peur que le Seigneur ne puisse se détourner de nous. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous poursuivons notre lecture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 36. Ésaïe 36. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Bonjour à maman Willina. Bonjour à ma soeur Ribin, Sylvie Ribin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 36. Nous lisons la parole de Dieu. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Alors, Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie,
Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre le moindre serviteur de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. 11. Eliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous les comprenons et nous ne parlons pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? 13. Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne, et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Où ont-ils délivré Samarie? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ce pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mais ils s'éturent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne répondrez pas. 22. Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh, ou Rabshakeh. Voilà, pardon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons continuer. Nous sommes dans le livre des psaumes.
Nous sommes dans le livre des psaumes 122. Psaume 122, nous lisons « Cantique des décrets de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les portes sont liées ensemble. Cela que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons la parole des dieux. Que notre Dieu soit béni pour cette parole. Nous allons conclure notre lecture d'aujourd'hui dans le livre, en allant dans le livre des Proverbes 16, le verset 19 à 20. Proverbes 16, 19 à 20 nous dit ceci. « Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Amen. La version Semeur nous dit ceci. « Mieux vaut avoir un esprit humble et de frayer avec les gens des conditions modestes que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. » Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur vous bénisse également. J'espère que vous avez été bénis par cette lecture que nous avons faite aujourd'hui et que vous trouverez encore vous-même le temps de reprendre ces passages et le Seigneur vous donnera aussi d'autres directives. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis. Nous allons prier et recommander à dire merci à Dieu pour ces temps passés, recommander également le reste de notre journée ou notre soirée entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci Seigneur parce que tu nous avais permis de passer ce temps avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as fait. Comme j'aime le dire, Seigneur Dieu, je sais que ce n'a pas été une perte de temps. Mais que, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as donné à tout un chacun de nous ce que tu avais prévu, Éternel, mon Dieu, mon roi. Je sais une chose, que le hasard chez toi n'existe pas et n'existera jamais. Merci, Père éternel, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras, Éternel, mon Dieu, dans la vie de mon frère et de ma sœur, qui a été là présent, Éternel, mon Dieu, de mes bien-aimés qui suivront en différé, Éternel Dieu, et également sur YouTube, au nom de Jésus-Christ. Bénis ta servante, Maman Micheline, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour cette belle initiative, Éternel Dieu de gloire, qu'elle a obéi de mettre en place pour bénir des nations, Éternel Dieu de gloire, à travers ces réseaux sociaux, Éternel mon Dieu, ou à travers ces réseaux sociaux, Père éternel Jésus-Christ. Merci, Éternel Dieu de gloire, pour ce que tu vas faire d'elle. Merci d'avancer avec elle. Merci de te manifester dans sa vie, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, et qu'en aucun jour, Seigneur, qu'elle puisse t'abandonner, Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'elle s'accroche, qu'elle demeure toujours en toi, Éternel Dieu de gloire, afin de continuer à vivre tes merveilles. Que la gloire te revienne parce que tu es Dieu, parce que tu es merveilleux. La prochaine fois que nous allons nous retrouver, ô Dieu de gloire, on ne manquera pas de bénir ton Saint-Nom. Que l'honneur soit à toi aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vous aime de l'amour du Seigneur
Et je vous dis à très 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 bientôt. Bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.